Alléluia. Amen. Vous y êtes? Dans ce programme de 21 jours, Dieu veut se révéler réellement fort dans ta vie ainsi que dans ta famille. Qui comprend quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, je prie à ceux qui soient réellement dans la concentration. Considère réellement ce culte comme étant un moyen choisi par Dieu pour te visiter. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, nous allons parler de quelque chose qui est vraiment profond. Et nous continuons toujours dans notre programme de 21 jours, dans notre deuxième semaine, de parler sur vaincre la bataille des sangs, vaincre la bataille des familles. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose, peuple de Dieu, pendant que je conduisais la prière, l'Esprit de Dieu m'a communiqué. Je voudrais vraiment, nous puissions annexer cela dans notre deuxième semaine de prière. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous sommes au chapitre 12. Nous commençons au verset 1er. Lève-nous pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dis, ce matin, je viens célébrer ma victoire. Au nom de Jésus-Christ. Dites encore, ce matin, je viens célébrer ma victoire. Au nom de Jésus-Christ. Encore, ce matin, je viens célébrer ma victoire. Au nom de Jésus. Moi, je crois que ce matin, tu viens célébrer ta victoire. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous lisons Exode chapitre 12. Nous commençons au premier verset. Nous lisons, te voici s'il vous plaît, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux des portes des maisons où on les mangera. Alléluia. Amen. Écoute ce que nous dit le verset 7. Nous pouvons, peuple de Dieu, lire entre les versets, s'il vous plaît. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli sans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le plierez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez des reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. On attend très fort la parole de Dieu, s'il vous plaît. Non, c'est pas comme ça. J'ai dit, on attend très
Alléluia. Père éternel, je viens, Seigneur, par la puissance de ta parole, ordonner à l'ennemi de se soumettre devant ton autorité au nom de Jésus-Christ. Père, par les moyens de ta parole, révèle-nous, Seigneur, les choses cachées, délivre-nous, guéris-nous au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ma fille soit bénie au nom de Jésus. Donne-moi la main. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Mes chers amis, nous sommes vraiment dans la joie d'être là, peuple de Dieu, dans ce programme de 21 jours de jeûne et prière. Nous sommes dans notre 14e jour. Et par la grâce de Dieu, Yahweh a permis à ce que nous puissions, dans cette deuxième semaine, parler de ce thème, vaincre la bataille des sons. Nous avons vu la main de Dieu tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, c'est le dimanche. J'aime bien ce que la Bible nous dit. La Bible déclare qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Et dans notre deuxième semaine, je crois que la fin de ce programme, alléluia, va réellement nous faire encore du bien. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, la bataille des familles, c'est quelque chose, mes chers amis, qui défie toute assistance humaine. La bataille des familles, ce sont là des combats, peuple de Dieu, qui, lorsqu'ils se révèlent dans une famille, mes chers amis, de tels combats dominent et demeurent souvent. Elles se manifestent de génération en génération. Ce sont des combats appelés des combats éternels. Ce sont des combats, mes chers amis, lorsque ils se positionnent, ils y demeurent. À moins qu'une personne se lève dans la famille pour mettre fin à cela. Je bénis Dieu parce que par rapport à ces combats de la famille, partout en éternel, Dieu va mettre fin au nom de Jésus-Christ à ces combats. Je dis ceci, par rapport à ces combats de la famille que l'ennemi a introduit de la famille, par toi, Yahweh va mettre fin à cela au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas là. Je disais ceci, quand bien même les combats éternels, plutôt les combats des familles ou les batailles des familles, ce sont là des combats qui persistent et qui demeurent, qui restent éternels dans nos familles. Je dis par toi, par moi, l'éternel Dieu va mettre fin. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Ce sont des combats, mes chers amis, qui sont réellement appelés des combats éternels. Les combats qui règnent et qui demeurent. Ce sont des combats, peuple de Dieu, des combats tenaces. Ce sont des combats qui demeurent. Ce sont des combats, peuple de Dieu, qui défient toute assistance humaine. Ce sont des combats, mes chers amis, et lorsqu'ils se manifestent, c'est pour dominer dans la famille et pousser la famille à être soumise à lui. Ce sont des combats, peuple de Dieu, que l'éternel Dieu veut à ce que nous puissions réellement mettre fin, que nous puissions réellement neutraliser au nom de Jésus. Et par rapport au combat des familles, peuple de Dieu, ou à la bataille des sangs, vous devez comprendre que, peuple de Dieu, la bataille des familles a plusieurs formes. Première forme de ces batailles, peuple de Dieu, c'est ce que nous appelons les combats par héritage. Les combats par héritage, ce sont des combats, peuple de Dieu, qui s'héritent. Ça peut être au moment où ces combats s'est manifesté. À la première fois, peut-être que tu n'étais pas là. Vous êtes né peut-être à la deuxième génération. Mais vous sentez, peuple de Dieu, être dominé par un combat qui n'était même pas à vous. C'est un combat qui était lié à une personne de la famille. Mais ce combat s'est manifesté, voire même dans ta vie. Toi qui es né peut-être 200 ans après la manifestation première de ce combat. Vous devez comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, dans la bataille des familles a plusieurs formes. Les combats des familles a plusieurs formes. Il y a des combats qui se révèlent par héritage.
de génération en génération. Et lorsque un tel combat est défini dans une famille, mes chers amis, ce combat ira de génération en génération. Et parmi ces combats, nous voyons ce que nous appelons des maladies héréditaires. Vous avez peut-être entendu parler de cela. Vous allez voir que peuple de Dieu, dans une famille, les gens meurent souvent par une maladie appelée soit cancer ou bien diabète. Ce sont là des maladies, peuple de Dieu, qui datent de longtemps dans la famille. Mais ce sont des maladies qui se projettent, qui s'héritent de génération en génération d'après la lignée de la famille. Il y a des combats qui s'héritent, mes chers amis. Vous allez voir dans d'autres familles, quand on te dira ceci, le problème que tu as par rapport au mariage, ce sont les mêmes problèmes que tes parents ont vu aussi dans leur couple. On vous dira que ce que vous êtes en train de vivre dans la vie, ta mère aussi, avant de concevoir, elle a passé des moments de fausses couches. Peuple de Dieu, il y a des combats qui s'héritent, c'est-à-dire un combat qui s'est manifesté dans la vie de ta mère. Et si tu ne pries pas, tu verras ce même combat se prononcer, se manifester même dans ta vie. La bataille des combats, ce sont des batailles qui ne finissent jamais, à moins que vous passiez à la délivrance. Ce sont des combats qui vivent et qui demeurent dans le sang. Ce sont des combats qui défient toute assistance des médecins, de telles maladies, peuple de Dieu. Même si vous allez chez les médecins, vous allez comprendre que peuple de Dieu, les médecins vont produire des médicaments, peuvent vous orienter à suivre des orientations. Si c'est d'autres médecins, vous allez voir que peuple de Dieu, ils vont échouer. Pourquoi? Parce que ce sont des batailles qui vivent dans le corps ou dans la famille par serment. Ce sont des batailles qui sont soutenues par le diable. Ce sont des batailles dont le fondement, c'est le diable lui-même. Et les telles batailles, peuple de Dieu, l'homme ne peut pas les vaincre. C'est le Dieu. À moins que tu te lèves et tu cherches la face de Dieu pour renverser de telles batailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bataille des sangs. Ce sont là des batailles, peuple de Dieu, qui s'identifient dans la vie de toute personne qui porte les sangs internes. Je donne un exemple. Lorsque nous parlons, peuple de Dieu, de la bataille des familles, vous allez comprendre que peuple de Dieu, c'est mon famille, nous aide réellement à mieux comprendre le message. Lorsque nous voyons la famille, peuple de Dieu, nous voyons réellement un groupe de gens, des hommes et des femmes. Et dans la famille, il y a la famille restreinte et la famille élargie. Et tu dois comprendre que peuple de Dieu, dans une famille, il peut y avoir des milliers de hommes et de femmes. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes ici au nombre de 5, les enfants de ton père ainsi que de ta mère. Mais si vous restez un peu à se concentrer, vous allez voir que ton frère a aussi ses sœurs. Et les frères de tes sœurs ont aussi des enfants. Là aussi constitue une famille. Et à part cela, peuple de Dieu, et ce peu de voir, vous allez comprendre, il y avait des gens qui se trouvaient même dans la famille. Il y a de cela 100 ans. Il y a de cela 200 ans dans la famille. C'est-à-dire dans la famille, il y a des choses, peuple de Dieu. Et lorsque nous parlons de la bataille des familles, nous faisons allusion réellement à la famille. Et lorsque nous parlons de la famille, nous voyons réellement les sangs. Qui peut dire les sangs? Les sangs. La bataille des familles, ce sont des batailles, peuple de Dieu, qui se trouvent dans les sangs. Amen. Dans les sangs de la femme. De la famille. Cela veut dire quoi? Si tu essaies un peu de lire ton sang,
tu comprendras que c'est le même sang de ton père. Et ton père aussi, si tu poses à ton père la question, il te dira qu'en réalité, le sang que je porte, je l'ai réellement hérité de mon père. Le père de ton père le dira aussi de la même manière. C'est comme ça que le peuple de Dieu, nous pouvons maintenant lire la lignée d'une famille. Tu vas comprendre que le peuple de Dieu, le sang que tu portes, ça vient réellement de loin. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, si réellement le sang que tu portes, ça vient de loin, ça montre l'efficacité d'une sémence. Une sémence qui réside dans le sang. Une sémence qui reste dans le sang. C'est vraiment une sémence, peuple de Dieu, qui vit longtemps et qui demeure. Ça peut même demeurer éternel. Pourquoi? Si le sang que tu portes, c'est le sang qui vient de ton père, et que c'est de ton père, venait réellement de son père, et que de père, ce même sang a été défini. Ça montre réellement, peuple de Dieu, que la bataille des familles, ce sont des batailles qui vivent longtemps. Parce que ce sont des batailles qui sont collées au sang. Au fur et à mesure que le sang va de génération en génération, dans ce sang-là qui va de génération en génération, d'après la lignée de la famille, d'après la postérité, vous allez comprendre que dans le sang-là, il y a la sémence de combat liée aux familles. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, j'aimerais me faire comprendre. La bataille des familles, c'est réellement le combat ou la bataille qui vit dans le sang, qui reste dans le sang. Ce sont des batailles qui lient le sang, qui se manifestent dans la vie de toute personne qui porte le sang interne. Je donne un exemple. Si réellement tu es né d'une famille A, et que dans la famille A, tu vas comprendre que ton père, que nous pouvons appeler A, n'est pas un homme qui est descendu du ciel comme ça, comme un ange, non. Il est né d'une famille. Et ton père aussi avait son père. Le père de ton père aussi avait son père. Le père, si tu es sur cela, tu vas voir, peuple de Dieu, ce que nous appelons la bataille des sang. C'est une bataille qui vient de loin. Et elle continue, elle vit, elle se manifeste dans la vie de toute personne qui porte le sang de la famille A. Amen. Or, la famille A date de longtemps, depuis la création. Peut-être, ça fait, si c'est 500 ans pour ne pas exagérer, que cette famille-là a commencé à vivre dans ce monde. Et c'est par rapport à la lignée de votre ancêtre A que toute personne de la lignée de l'ancêtre se retrouve avec le même sang. Ce n'est pas seulement avec le même sang, mais avec le même problème de combat lié au sang de la famille A. Et de telles familles, ce n'est pas de tels combats, ce n'est pas des combats minimisés. Ce n'est pas des combats minimisés. Ce sont des combats, peuple de Dieu, qui amènent beaucoup de gens à la tombe. Essayez un peu de voir. Voyons un peu, peuple de Dieu, des maladies héréditaires. Vous allez comprendre que ce sont là des batailles, des familles, des batailles de sang, qui a eu à renverser beaucoup de gens dans ta famille. Combien de gens dans ta famille sont réellement morts au travers de maladies héréditaires comme le cancer? Comme le cancer. Combien de gens, mes chers amis? Il y a même des familles, peuple de Dieu, qui meurent toujours avec le sida. De génération en génération, la maladie qui tue les membres des familles, ce sont les sida. Bien-aimés, ce sont des maladies que par la grâce de Dieu, nous voulons réellement mettre fin aujourd'hui au nom de Jésus. Tu n'es pas là, je dis ceci, ce sont des maladies au niata. Ce sont des maladies au nom de Jésus-Christ que nous allons mettre fin au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et dans la bataille des familles, peuple de Dieu, il y a plusieurs formes. Mais j'aimerais conclure aujourd'hui dans ce point. Parce que c'était une révision. Aujourd'hui, nous allons voir une bataille liée à la famille que nous appelons le point de contact. Mes chers amis, j'aimerais, par la grâce de Dieu, vous montrer ou vous présenter une forte révélation que l'Esprit de Dieu m'a communiqué par rapport à ce programme. Vous devez comprendre que, peuple de Dieu,
les points de contact des familles constituent beaucoup de choses. En d'autres termes, ça peut être beaucoup de choses à la fois. En d'autres termes, pour mieux me faire comprendre, les points de contact, par définition, ça définit beaucoup. Premièrement, beaucoup n'arrivent à comprendre qu'est-ce que les points de contact. Beaucoup dans la prière, ils prient dans la facilité. Mais ils n'ont pas réellement l'image du point de contact spirituel, des combats des familles. Première des choses que vous devez comprendre, que le point de contact peuple de Dieu, je peux réellement les définir comme étant le péché des familles. Le point de contact des combats des familles, en d'autres termes, c'est quelque chose qui permet réellement au diable de combattre une famille, d'entrer dans une famille et de saccager une famille. Nous parlons du point de contact des familles, du point de contact du combat des familles comme étant la chose qui permet à l'ennemi d'être là dans la famille et de faire du mal à la famille. Tu comprends? Amen. Et par rapport à ces choses-là, il y a ce que nous appelons le péché. Le péché des familles. Mes chers amis, je ne parle pas de ton péché, mais je parle du péché des familles. Est-ce que vous savez que, mes chers amis, il y a ce que nous appelons le péché des familles? Je ne parle pas du péché qui se répète de génération en génération dans la famille. Non. Je ne parle pas du péché héréditaire qui prouve qu'en réalité, dans la famille, il y a toujours des gens qui courent toujours à l'impudicité de génération en génération. Et que dans le membre de la famille, il y a souvent des gens qui sont des ivrognes. Cela se répète. Non, je ne parle pas de ces péchés-là qui se répètent. Mais je parle d'un péché qui a introduit la souffrance dans la famille. D'une porte qui a introduit le problème dans la famille. Le point de contact, c'est le péché des familles. C'est le péché des familles. C'est une chose qui a été faite dans la famille et a permis à l'Éternel de donner le dos à la famille. C'est une chose qui a été faite dans la famille et qui a permis au diable d'acheter la famille, qui a permis au diable de dominer sur la famille. La Bible me dit ceci, que nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. La Bible n'a pas dit que nos pères ont péché et ils sont là. À cause de leur présence. Voilà pourquoi nous sommes souffrants. Non. La Bible nous dit ceci, que nos pères ont péché, mais ils sont là. Cela veut dire quoi? C'est réellement des péchés qui étaient faits des générations passées. Mais par le moyen de ces péchés, que la souffrance est entrée dans la famille. La Bible nous dit ceci, que nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous maintenant qui portons l'iniquité de leur faute. C'est comme si quelque chose a été fait, mais celui qui a fait la chose n'est plus là. Mais la famille continue à être dans la souffrance par rapport à la chose que cette personne avait. Qui comprend le péché de la famille? Amen. Le péché de la famille, c'est quoi? Ce sont là, mes chers amis, des choses malsaines. Ce sont des choses anormales pratiquées de la famille, dans la famille, j'avais dit. Et en retour, cela a introduit beaucoup de mauvaises choses dans la famille. Ce sont des choses qui se passent dans beaucoup de familles, mes chers amis. Il y a un point de combat que beaucoup négligent, le péché des familles. Le péché des familles. Mes chers amis, je vous dis ce qui est vrai. Le péché des familles, c'est une porte d'entrée des troubles. C'est une porte d'entrée des mauvaises choses. Souvent, au peuple de Dieu, nous pouvons prier pour une personne. Et tu vois réellement que les démons est parti. Mais tu vois le même personne, le peuple de Dieu,
peut connaître la joie aujourd'hui. Mais après 2 mois, après 3 mois, la personne peut encore être soumise à des tristesses. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a des combats de famille, peuple de Dieu. Tu peux connaître la délivrance aujourd'hui. Mais si tu demeures toujours dans la famille, mes chers amis, croyez-moi, l'esprit de famille va toujours se présenter dans ta vie. Tu peux connaître la délivrance aujourd'hui. Mais comme tu t'identifies dans une famille quelconque, il y a des combats de famille, peuple de Dieu. Et cela est différent de ton combat. Dieu peut te délivrer de l'esprit de famille. Et Dieu peut te délivrer de ton combat. Et si Dieu te délivre aujourd'hui d'un combat quelconque, d'un esprit, je donne un exemple, d'un esprit de célibat, il peut partir, mes chers amis. Mais laissez-moi vous dire, il y a une porte qui demeure ouverte dans la famille, qui permet à l'ennemi, dans la facilité, d'introduire les mauvaises choses dans la famille. Et si tu reçois la délivrance aujourd'hui, et que tu ne sais pas jusque-là, il y a des combats collectifs, des combats de famille, qui ne combattent pas que seulement une seule personne, qui combat les gens de manière collective. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu es dans la famille, tu seras réclamé jour après jour d'un esprit qui a été déjà lié par serment de contrôler la famille de manière éternelle. Aussi longtemps que tu es de la famille et que tu portes les âmes de la famille, même si tu es délivré de l'esprit de Marie de nuit. Mais il y a des esprits qui ont réellement signé un contrat avec ta famille par le sang, d'être là de manière permanente, de surveiller, de contrôler, de massacrer la famille. Aussi longtemps qu'ils portent des mains ouvertes, mes chers amis, ils viendront pour te déranger, à moins que tu sois solide et qu'une porte d'entrée en toi ne soit pas. Tu me comprends? Amen. Mes chers amis, nous allons prier le Seigneur. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Autre chose, peuple de Dieu. La Bible nous parle du sang. Nous avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 12. Dieu est appelé cette fois-ci de délivrer son peuple. Dieu a dit ceci à Moïse. Vous allez immoler l'agneau. Et le sang, vous allez mettre dans les linteaux de porte. C'est ça que nous avons lu avec vous. Mes chers amis, voyons ce que Dieu veut maintenant communiquer à son peuple. La Bible nous dit ceci. Dieu a dit ceci, que les sangs vous serviront de signe. Les temps sont que lorsque je vais descendre en Égypte pour tuer, pour massacrer, là où il y aura les signes du sang, là où il y aura les sangs, les sangs, moi l'Éternel, j'entrerai pas. Tu comprends quelque chose? Amen. En d'autres termes, un point de contact qui permettait à ce peuple d'être protégé par Dieu, c'était le sang. Le sang. C'est-à-dire, le sang, peuple de Dieu, jouait un rôle. Ce sang, aussi longtemps que tu n'habitais pas dans une maison où il y avait réellement le signe du sang, Dieu entrait et il détruisait. Mais là où il y avait le signe du sang, Dieu n'entrait pas. Le sang était un moyen de protection pour ces peuples. En d'autres termes, là où il y avait le sang, il y avait le contact de la protection de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. D'autres points de contact, peuple de Dieu, de la protection de Dieu, ça peut être le peuple de Dieu, ce que tu as eu à faire dans la vie. Et cela continue à te protéger. Et c'est comme ça que du point de vue spirituel, dans le cas de nos ennemis, et aussi, on leur point de contact. Autre point de contact, c'est le cachet. Du cachet. Du cachet. Il mettait seulement les sangs dans les linteaux. Il posait seulement les signes du sang. Il mettait seulement comme les cachets. C'est-à-dire qu'il posait seulement les sangs dans les linteaux. Et il restait dans leur maison. Et la vie ne pouvait que demeurer
là où il y avait ces cachets, ces signes-là du sang. Qui est là avec moi? Amen. Et par là, nous définissons peuple de Dieu. Le point de contact comme étant les cachets du ténèbre posés dans la famille, dans le but de permettre à l'ennemi d'être à tout moment en contact avec la famille. Autre définition par rapport au point de contact de famille. Cette fois-ci, nous voulons dire que ce n'est pas seulement le péché, mais c'est aussi, mes chers amis, les cachets maléfiques posés dans la famille, dans le but de permettre à l'ennemi d'être à tout moment en contact avec la famille. Dieu ne pouvait être en contact avec ce peuple à tout moment aussi parce qu'il y avait le sang dans les métaux. Celui qui enlevait le sang, nous avons souligné. Dieu ne pouvait plus rester là pour le protéger. Mais Dieu ne protégeait que la maison où il y avait les signes du sang. Lorsque nous parlons du cachet peuple de Dieu, vous devez comprendre que ce sont des choses que l'ennemi vient poser dans la famille. Ce sont des choses ténèbres que l'ennemi vient poser dans la famille pour permettre à la famille d'être en contact avec le diable. Ce sont des choses du ténèbre. Je donne un exemple. J'ai prié pour une femme. Cette femme, elle était malade. Par rapport à sa maladie, elle a été amenée chez Mandona, chez quelqu'un pour la traiter. Comme un bikoudi, comme un gourou. Et peuple de Dieu, ces gourous-là avaient fait des pratiques sur la femme. Ces gourous-là avaient des séances qu'elle faisait pour mettre réellement sur cette femme des poussières dans son corps, des poussières sur sa face, dans le but de la guérir. Mais cela se passait déjà, et la femme était devenue grande. Et pendant qu'on priait parce qu'il y avait des problèmes, et qui persistaient encore dans sa vie, et par la grâce de Dieu, elle a été orientée vers nous. Et pendant que je parlais à la femme, Dieu m'a fait voir, peuple de Dieu, ces rythmes maléfiques qui a été opéré dans son corps, a laissé des empreintes du ténèbre, de telle sorte que elle était devenue comme étant un bien propre de l'ennemi. C'est-à-dire qu'elle était visitée beaucoup par l'ennemi. Par quel moyen? Tous ces services, peuple de Dieu, toutes ces pratiques que la femme la faisait pour la guérir, ces pratiques que le peuple de Dieu étaient réellement un moyen de contact dans le but de livrer la femme dans le monde du ténèbre. Cette femme était devenue comme étant un bien propre au diable. Par ces services-là, par des pratiques, toutes ces choses que la femme mettait sur la femme. Quand bien même la femme s'est lavée, elle était devenue grande. Mais ce sont des choses qui avaient réellement laissé des empreintes dans le corps de la femme. De manière spirituelle. Physiquement, la femme pouvait enlever les poussières. Physiquement, tu peux dire que j'étais chez un magicien, il m'a donné des boucliers ou des bagues, mais j'ai déjà tout jeté. Tu peux jeter. Mais le fait de mettre ces choses-là dans le corps, ça laisse des traces, ça laisse des cachets. Ça laisse des choses. Ça peut se passer par des salutations. Un sorcier peut mettre des cachets dans le corps d'une personne, par des saints baisers, par des salutations. Il suffit seulement de te toucher, peuple de Dieu. Ils peuvent laisser des cachets dans ton corps. Et ces cachets constituent réellement une porte d'entrée des combats. Et par ces cachets, les diables peuvent venir te combattre et te toucher dans la facilité. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a les cachets. Ce sont les points de contact, mes chers amis. Autre chose, mes chers amis, vous devez comprendre que les portes d'entrée, ou plutôt les points de contact des combats des familles, nous pouvons aussi les définir comme étant la cause du combat. La cause du combat. Qui peut dire après avec moi la cause du combat? La cause du combat. Encore s'il te plaît. La cause du combat. Écoute-moi, dis la cause du combat. La cause du combat. Mes chers amis, aidez-moi, s'il vous plaît, à bien faire ce travail.
Et laissez-moi réellement vous expliquer pour mieux comprendre la cause du combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La cause du combat. Peuple de Dieu, si nous voyons ces paniers, qu'est-ce qui fait que ces paniers soient à ce niveau? C'est quoi? Ces paniers soutenus par quoi? Aidez-moi s'il te plaît. La table. La cause du combat. D'autres personnes de la famille sont arrivées à un niveau à cause de la table. Peuple de Dieu, le point de contact du combat, en réalité, ce sont des choses qui causent beaucoup de gens au célibat, des problèmes intenses, des souffrances. Mes chers amis, c'est panier comme elle est là. Vous croyez que c'est elle-même qu'elle est là? Non. Elle est soutenue par quoi? Il y a des choses qui soutiennent réellement ta vie à demeurer dans le célibat. C'est ça que nous appelons le point de contact. C'est ça que nous appelons le point de contact de combat spirituel des familles. Mes chers amis, voyons cela. Toi, tu crois que c'est parce que tu n'as pas étudié beaucoup que tu n'as pas de travail. Ma femme est là. Moi, je suis venu au pays, peuple de Dieu, je n'ai rien fait. Je suis allé à l'école pour commencer l'université. Ils ont dit que ton diplôme n'est pas reconnu. Mes chers amis, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé directement du travail. Même si je n'avais pas d'expérience. Mes chers amis, ce qui fait assez que nous restons là, dans des situations cruciales, ce sont des points de contact de combat. Des points de contact de combat, mes chers amis, ce sont des forces qui amènent réellement nos vies à être dans le niveau qu'elle est aujourd'hui. C'est panier comme vous le voyez, elle est soutenue par ces trucs-là, ces tabourets-là. Ce niveau trop bas que nous sommes, peuple de Dieu, que nous avons aujourd'hui dans la vie, ça peut être des choses qui étaient soutenues par une force maléfique. Et c'est la force-là que nous pouvons aussi appeler les points de contact des combats de famille. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu n'as pas de moyens, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le manque de moyens qui a fait que tu arrives à ce niveau-là à 100%. Non, le manque de moyens peut peut-être jouer soit de 3% sur 100 ou 6% sur 100. Ce n'est pas parce que peuple de Dieu qui n'a pas de mukanda, tu n'as pas de papier. Voilà, peuple de Dieu, oui, bien sûr, ça peut jouer même 40% sur 100. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, d'autres choses qui nous arrivent, croyez-moi, sont soutenues par des forces spirituelles. Pour que ce panier, nous puissions l'avoir là, mes chers amis, elle est soutenue par quelque chose. Tu es soutenu, mes chers amis, par une force. À être à ce niveau-là, à être à ce niveau-là. Tu vois ce niveau que tu as là, ce niveau de vie que tu as atteint là, mes chers amis, croyez-moi, c'est une force qui vous amène à ce niveau. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié. Oui, le fait de ne pas étudier, ça peut contribuer quelques pourcents. Mais la majorité, il y a des choses, mes chers amis, qui soutiennent les hommes et les femmes à un niveau à demeurer là sans mariage, à demeurer là dans la souffrance. Et non peut t'aimer, tôt ou tard il te quittera. Il va peut te dire d'accord au mariage, mais à la fin, elle va te trahir. Il y a des choses qui nous amènent à de tels niveaux. Peuple de Dieu, écoute-moi, je vous dis ce qui est vrai. Amen. Il y a des choses spirituelles, mes chers amis, que l'œil physique ne peut pas voir. Il y a des choses qui se passent dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres, dans le but de causer les hommes et les femmes à être à un niveau de souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose, nous sommes seulement en train de définir. Si Dieu le permet, peut-être nous pouvons voir si nous pouvons encore le continuer mardi. Vous devez comprendre, c'est aussi les lieux. Les points de contact et de combat, ça peut être un lieu consacré dans la famille. Ça peut être un lieu. Ça peut être un lieu.
c'est quelque chose de très important, mes chers amis. Je dis ça, ça peut être un lieu que la sorcellerie des familles a choisi pour sacrifier la famille. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir, la Bible déclare que Élie voulait alors faire son service pour défier Jézabel et sa sorcellerie. Élie a choisi un lieu pour faire ses services. Et ce lieu-là, peuple de Dieu, le mont Carmel. Le mont Carmel était réellement une montagne qui était saine. Était une montagne qui permettait beaucoup plus à Dieu de descendre. C'est vraiment une montagne historique. Tu comprends? Amen. Il savait que Dieu ne se révèle pas partout. Qui peut comprendre ces choses? Amen. Le point de contact des familles. Le point de contact des familles peut être un lieu. Un lieu. Il y a une secte en Afrique. Si on vous dit, ils ont un lieu. Si on te dit que nous allons à Kama, cela veut dire que selon eux, c'est leur Jérusalem ici, c'est quoi? Si on te dit que nous allons partir à Kama, si c'est le Kama, c'est que c'est un lieu pour eux où leur Dieu descend. Qui est avec nous? Amen. Le point de contact des familles peut aussi être un lieu défini par la sorcellerie pour livrer une famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, comme vous êtes là, j'aimerais vous dire ceci. L'ennemi peut vous combattre, mais il est limité. Certaines choses pour les faire, ils ont besoin d'un lieu. Je donne un exemple. Tu peux être combattu, mais il y a des lieux, mes chers amis, appelés réellement hôtels, où même la sorcellerie amène les étoiles des gens pour les sacrifier. Même la sorcellerie ne peut même pas faire d'autres choses en dehors de ces lieux-là. Voilà pourquoi on parle de cérémonies faites dans le monde du ténèbres. Cela veut dire quoi? Il y a des choses, mes chers amis, pour arriver réellement à le massacrer. Ils prennent ces choses-là. Ils finissent d'abord par amener quelque part. Et lorsqu'ils arrivent dans leur lieu-là, ils commencent maintenant à appliquer. Alléluia. C'est comme ça. Et dans la famille, il y a un lieu. Ça peut être dans le village d'origine. Comme en Afrique, peuple de Dieu. Il y a un barrage qu'on appelle le barrage d'Inga. C'est un lieu de sacrifice. On appelait quelque part Maïndombe. Maïndombe, c'était réellement un hôtel de sacrifice. Maïndombe. Un hôtel de sacrifice. Un lieu que les esprits impies venaient sacrifier les choses. Et dans chaque famille, mes chers amis, il y a des lieux appelés le point de contact des familles. Un lieu où la sorcellerie descend afin de livrer la famille. Lorsque je parle des lieux, c'est comme nous pouvons parler de l'ambassade. L'ambassade de Ghana en Suisse, mes chers amis, constitue un lien direct qui met en contact entre le pays Ghana et réellement la Suisse. Et croyez-moi, spirituellement, il y a de tels lieux, des lieux sacrés qu'on ne peut même pas toucher. Des lieux sacrés où les choses administratives du pays sont réglées. Spirituellement, mes chers amis, d'autres personnes ne peuvent même pas être mangées en dehors du lieu. Il y a des lieux sacrés où les gens des familles sont mangés. Où des ventes spirituelles se font pour qu'un mariage soit réellement détruit au divorce. Il faut qu'un réunion puisse se faire dans les lieux pour décréter et prendre des décisions sur les familles. Il y a un lieu comme un parlement. Il y a un lieu, mes chers amis, comme un supermarché où la sorcellerie descend. Il y a d'autres choses que les diables ou la sorcellerie ne peuvent même pas faire s'ils ne sont pas encore arrivés au lieu. Alléluia. Amen. C'est comme à la boucherie. Vous pouvez prendre le peuple de Dieu des choses. Vous pouvez, mais
pour abattre certains animaux au peuple de Dieu. Il y a des machines, il y a des choses quelque part, il y a un lieu. Alléluia. C'est comme ça que mes chers amis, dans le nom de Jésus, je prie pour que le feu de Dieu aille détruire ces liens de sacrifice des familles, même si cela se trouve sous la mer, même si cela se trouve dans les bas Congo, même si cela se trouve dans votre région, si c'est province d'origine. Je prie afin que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, aille détruire ces lieux au nom de Jésus. Le lieu. Il y a un lieu sacré où le diable a choisi pour que les mauvaises choses de ta famille se passent. Jésus, pour être réellement crucifié, pour nous sauver, le Père avait choisi un lieu appelé Golgotha pour permettre à son fils. C'était les lieux-là. Excusez-moi. C'était les lieux-là que le Père lui-même avait choisi pour que son fils se passe. Il faut arriver là. Il nous sauve directement. Il y a un lieu, mes chers amis. Et ce lieu-là, on peut nous avoir. Ces lieux-là, nous allons le détruire à mon sort. Je te dis, même si tu ne dis pas Amen, même si tu ne dis pas Amen, je dis ça. Je dis par la foi au nom de Jésus. Je prie maintenant, je commence à détruire ces lieux. Je détruis ces lieux au nom de Jésus. Un esprit, au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu, le lieu consacré par les diables pour sacrifier le vie, pour faire des réunions spirituelles dans le vie de détruire le couple. Que ces lieux soient détruits au nom de tout ce beau peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Le point de contact. Le point de contact, peuple de Dieu, nous pouvons aussi le définir comme étant un géant. Un géant qui joue le rôle de prêtre. Mes chers amis, je vous dis des choses que l'Esprit de Dieu est en train réellement de nous révéler pour ton bien. Vous devez comprendre que le peuple de Dieu dans les combats spirituels, il y a des choses, mes chers amis, que nous devons par la grâce de Dieu saisir. Il y a des gens qui ont été mandatés dans le but de créer des problèmes dans la famille. Amen. On les appelle les prêtres des familles. Il y a des gens qui sont là, peuple de Dieu, dans le but de manipuler la famille, de conduire la famille. Il y a des choses qui se passent dans la famille, mais j'aimerais par la grâce de Dieu soulever quelques lignes. Les géants qui dominent dans la famille, les géants, peuple de Dieu, qui ont de la domination sur la famille, et aussi, ils constituent ce que nous appelons les points de contact des combats de famille. Suivez quelques phrases que je vais vous présenter. Dans les géants, peuple de Dieu, vous devez comprendre, je parle de tous les géants, je parle cette fois-ci les géants qui dominent sur ta famille. Et ce sont des géants que nous les appelons des prêtres. Ce sont des agents, mes chers amis, même si aujourd'hui, une famille a perdu quelque chose de très important, c'est la personne qui prendra la chose pour amener chez le diable. Comment ça se passe? Le monde spirituel peut faire une réunion dans le but de prendre une décision pour commencer à te combattre. Mais il y a un service de protocole, un géant qui va amener ton dossier entre les mains du diable. Ces prêtres-là, qui jouent les médiateurs entre les pardis et les lieux saints, ces médiateurs-là, c'est la manière de faire comprendre les choses, qui jouent réellement le rôle
C'est médiatique qui prend, qui met en contact, qui joue le rôle du médiateur entre les sorciers minimes et le diable. Ces médiateurs-là, peuple de Dieu, on les appelle des prêtres. Et dans chaque commune, il y a un élément qui représente la commune. Comme nous en Afrique, on les appelait les qui? En Congo, c'est quoi? Il y a chef du quartier et dans la commune, c'est quoi? Bourgmestre, merci beaucoup. Ici en Europe, je ne sais pas comment on les appelle, excusez-moi. Mais ici en Suisse, c'est quoi? Les maires. Alléluia. Ça dit que dans le monde spirituel, mes chers amis, vous devez comprendre que dans la famille, il n'y a pas seulement ce que vous voyez, les chefs de famille. Spirituellement, que nous sommes en train de parler maintenant. Il y a le prêtre. C'est un élément. Ça peut être une personne qui était dans la famille, mais il est déjà mort, mais son esprit continue à opérer, à agir dans la famille. Et cet élément-là, peuple de Dieu, constitue aussi le point de contact de famille. Le point de contact de combat de famille. Est-ce qu'il me comprend? Amen. C'est celui qui vous représente dans le monde des esprits. Si je dis vous, pas toi, je parle de vous par rapport à la femme. Amen. Donc, c'est lui qui représente ta famille dans le monde des esprits. Et cet élément-là, il veut t'appeler le point de contact des familles. Il y a beaucoup à dire, je vais prendre mon temps pour prier avec vous. Peuple de Dieu, l'Éternel Dieu est grand. Amen. Mes chers amis, j'aime bien lorsque je vois les enfants de Dieu prier comme il faut. Ça me fait du bien, ça me soulage. Peut-être, mes chers amis, nous oublions l'essence de la délivrance. Pour qu'une personne arrive à être délivrée, Yahweh veut à ce que la personne puisse remplir les critères qu'il faut pour être délivré. Parmi ces critères, il faut la foi. Parmi ces critères, il faut bannir la peur. Activer le courage. Amen. Mes chers amis, si je dis bannir la peur, tu peux avoir des douleurs dans le bas-ventre. Mais tu peux dire non, non, non. Je ne laisserai pas être soumis à ces douleurs. Tu comprends quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des critères, mes chers amis, qui permettent l'Éternel Dieu à sélectionner une personne à la délivrance. Bien aimé, je vous dis ce qu'il fait. Ma femme, elle me connaît bien comme elle est là. Je peux avoir des anomalies par rapport à une chose, mes chers amis. Je sais ce que l'Éternel Dieu apprécie. Et lorsque je me tiens devant la chair, quand bien même je peux avoir des douleurs, mais je mets tous les autres du côté. C'est la peur. Il y a des critères qui permettent à l'Éternel de sélectionner une personne au miracle. Peuple de Dieu, Jésus a guéri une femme qui avait la perte de sang. Cette femme a été liée à de multiples lois. Elle n'avait même pas le droit de toucher une personne. Même de se positionner dans l'assemblée. Elle n'avait pas le droit. Mais elle s'est dit, c'est-à-dire qu'elle avait la foi. Et deuxième chose, elle avait le courage. Elle s'est dit, non, si maillé sur les lots, même si j'ai été empêché de toucher pour ne pas suivre les autres, moi je les touchais. Peuple de Dieu, il y a des choses que l'Éternel Dieu attend de toi. Aussi longtemps que tu n'as pas encore compris ces choses, peuple de Dieu, beaucoup de choses, tu les perdras comme ça. Tu vas les perdre comme ça sans pour autant les savoir. La foi. Et dans les séances de signes et de miracles, tu dois mettre de côté toutes ces lois humaines. Je n'ai pas dit de trahir la Suisse, non. Je parle de la loi humaine liée à la santé de l'homme. Peut-être que tes pensées peuvent te dire ceci. Tu es fatigué, tu as travaillé hier soir, tu n'as plus de temps, assis-toi seulement. Tu dois défier de telles pensées. Lorsque je parle de la loi humaine, je fais allusion au peuple de Dieu à certaines pensées qui soufflent sur nous en disant ceci. Prie doucement. Pourquoi? Parce que si tu pries beaucoup, tu auras l'hypertension. Non, de telles pensées, de telles lois. Mes chers amis, Jésus-Christ veut alors pousser l'apôtre Pierre à opérer dans le surnaturel.
Jésus a dit à l'apôtre Pierre, pour entrer dans le surnaturel, commencer à opérer dans le surnaturel, c'est simple pour toi. Lève-toi, commence à marcher sur la mer. L'apôtre Pierre a commencé à marcher lui-même, il a commencé à trembler. Pourquoi? Parce qu'il voyait la tempête, il voyait comment l'eau bougeait. Il a eu la peur. Il y a des choses qui veulent aller plus loin, atteindre l'image de Dieu. Mes chers amis, il faut bannir certaines choses que tu vois. Il faut mettre de côté certaines choses, peuple de Dieu, que tu vois. Applique la foi. Tu peux être malade, mais tu pries comme si tu es en bonne santé. Qui est là? Amen. Voilà pourquoi à la croix, Jésus-Christ, il pleurait. Hein? Il avait des douleurs. Mais il faisait l'effort d'arriver jusqu'au bout. Matin, il persévère. C'était mais il persévère. Matin, couronne d'épines. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était là. Il a persévéré jusqu'au bout. Il y a des gens, peuple de Dieu, même si tu les tapes. La Bible déclare que l'ange a frappé Jacob. Jacob a cagné une soupe. Je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que tu me dises. Il y a des gens, peuple de Dieu, même s'il a mal, il va prier. Il y a des gens, mes chers amis, même s'ils sont clairs, mais j'ai faim. 21 jours et j'ai les prières. Je vais clôturer aujourd'hui parce que nous allons le micolo. Il y a des gens, même s'il y a jusqu'au bout. Peuple de Dieu, si tu veux être sélectionné par Dieu ce matin, il faut cultiver la sens de la foi. Amen. L'essence de la foi. C'est sens de la foi. C'est très important. Nous voulons prier. Pas comme des personnes malades. Non. Quand bien malade. Quand bien fatigué. Parce que hier, on a eu beaucoup travaillé. Malgré cela, je mets des comptes. C'est comme ça que tu peux être sélectionné par Dieu. Peuple de Dieu. Hier à l'église à Paris, après le culte, ma femme a dit ceci. Vous devez comprendre que dans chaque culte, Dieu débloque une bénédiction pour son peuple. Mais pourquoi nous retournons dans nos maisons le même vie? C'est parce que nous n'avons pas encore compris cela. Et là où on était, j'étais touché. Je ne sais pas si elle se rappelle. Elle a dit que dans chaque culte, Dieu pose une bénédiction. Dans chaque culte, il y a une bénédiction que Dieu dépose dans les cultes. Mais la plupart ne comprennent pas cela. Peuple de Dieu, nous ne venons pas à l'église seulement pour adorer Jésus. Non, pour adorer Jésus. Non, nous venons et pour adorer Jésus et pour être bénis. Amen. Parce que lorsque nous l'adorons, il finit toujours par nous bénir. Et lorsque tu viens à l'église et tu retournes tel que tu es venu, ce n'est pas que Dieu était contre toi. C'est parce que toi-même, tu n'as pas su comprendre ces choses. Il y a des principes, mes chers amis. Je me reste que nous puissions prier. Tu as reçu cet enseignement. Maintenant, nous voulons pratiquer. Alléluia. Maintenant, Seigneur, pardon. Moi, je demande pardon fidèle. S'il te plaît, pardon, prie bien. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, tu n'as pas le droit à louper. C'est une bénédiction que Dieu a préparée pour toi. S'il te plaît, pardon, je te demande pardon. Tu dois prendre soin de ces moments. Mes chers amis, je dis, s'il te plaît, fais tout. S'il te plaît, fais un effort. Prie bien, prie bien. Que l'ennemi ne te décourage pas. Continue à prier. Alléluia. Amen. Et je me renseigne que nous puissions prier comme si nous étions dans une retraite de prière. Peuple de Dieu, oublie les chaises. Mais ne passe pas ici devant. Alléluia. Amen. Je dis, prie comme si nous étions dans une retraite. Mes chers amis, à moins que je vous dise de passer devant, prie comme si nous étions dans une retraite. Nous allons prier pendant 30 minutes. Prie, plein devant le Seigneur. Nous voulons mettre fin à la bataille des familles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Goliath s'est levé dans la famille pour combattre Israël. Quand même Israël était le peuple d'Él, mais Dieu
n'est pas descendu comme ça pour dire laissez-moi même, je vais me battre contre Goliath. Non. Dieu, pour amener une famille à la délivrance, par rapport au principe, il choisit toujours une personne. Ne dis pas que nous allons croiser les bras. Les offrandes que nous donnons, ça va crier. Mais il y a d'autres victoires pour l'avoir. Il faut qu'une personne s'élève et prie pour la famille. Voilà pourquoi Dieu a dit ceci. Il faut que David soit ouais. Peuple de Dieu. Dieu passa par David pour délivrer sa famille. Toi, tu crois quoi? Que tes offrandes seulement. Il y a d'autres victoires liées aux offrandes. Il y a aussi des victoires liées à la prière. S'il te plaît, tu te lèves, s'il te plaît. Nous allons prier ici. Merci Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen.